Que voilà une belle image de sport. Qui est-il, mon cher Mitchell? Regardez par là-bas, mon cher Raek. Une bagarre générale est en train de se jouer. On voit des gnomes s'envoler à grands coups de pied au cul. C'est incroyable! J'entends d'ici les os qui craquent sous les prises de soumission orc. On m'informe que tout ceci a été lancé à cause d'un vieux worgen unijambiste et manchot, furieux face au service de vente de casse-croûte. Encore un qui n'a pas lu les petites lignes en bas de l'affiche. Oh! Un nain s'élance au milieu du boxon et commence à distribuer les torgnoles qu'il mérite. Je n'ai jamais vu un nain distribuer autant de pain à la fois. Je crois qu'il veut qu'ils s'aiment tous les uns les autres. Ok, voilà intéressant, un mort-vivant utilise sa jambe droite comme arme, c'est si drôle. Un tauren attrape un gnome par les cheveux et s'apprête à le lancer vers nous. Et... goal! Le gnome atterrit en plein milieu des fans du destructeur. Il se transforme en kebab de gnome sauce maltraitance. J'aime quand le public est aussi enjoué pour ce tournoi tous les ans. Je suis surpris de voir la foule aussi déchaînée. Trêve de batifolage. Si la sécurité pouvait calmer le jeu pour reprendre ce tournoi. Tout à fait, mon cher Mitchell. Nous n'avons 4 concurrents qualifiés dans cette deuxième et dernière partie du tournoi. Torque le hachoir qui s'est illustré dans une violence très appréciable. Torcal Forge Fracas, le sombre fer plus chaud qu'un volcan. Le destructeur dans un combat court, voire très court, mais intense. Et enfin Anna Tempétride, l'alchimiste la plus fabuleuse de cette arène. Voilà 4 concurrents très particuliers. En effet, un joli cru pour cette saison, j'en suis tout émoustillé. Les voilà qui entrent dans l'arène sous un tonnerre d'acclamations du public. J'en perdrais presque l'ouïe. Tout à fait, il est temps pour tous de savoir pourquoi ces 4 valeureux gladiateurs se battent. En effet, la récompense du grand vainqueur est pour commencer le titre de champion des 5 tribus. Ensuite, il aura droit à un voyage en navire gratuit offert par notre contremaître des quais de Baie du Butin. Vous vous rendez compte? Gratuit! C'est moins cher que zéro! Il rapporte en plus de ceci l'équivalent de 50 pièces d'or, un joli pactole, ainsi que ce nom sur le mur des grands champions de ces fabuleux championnats gravé sur une plaque d'or. Et s'il se démarque suffisamment, une statue de pierre sera érigée en son honneur devant les portes de l'arène. Le destructeur est proche d'obtenir cette dernière récompense, tout dépendra de son parcours aujourd'hui. Avant d'entamer cette phase finale, laissons donc nos concurrents dire un petit mot avant de commencer. Tout à fait, mon cher Mitchell, et je vois que le porte-voix est donné au premier vainqueur des qualifications, Torque le hachoir. Je gagnerai le titre ou je mourrai dans l'honneur. L'Octarogar. Hé, des mots sages que voici. Je m'en viens vous gifler tout ça pour leur apprendre les bonnes manières. Une promesse qui nous fait saliver. Et détruire. Court, mais direct. Je vais vous faire goûter la spécialité. Oh, j'ai hâte de savoir ce que c'est. Laissons nos sportifs se concentrer alors que nous débarrassons le terrain de l'équipe technique. Ça va être un grand moment. Accrochez-vous à vos sièges. Je suis tout excité. J'espère qu'ils sont au courant que 3 d'entre eux vont finir au fond d'un trou à la fin de cette journée. Évitons de leur rappeler qu'à leur mort prochaine, tous les oublieront et ne retiendront que la légende du tournoi. C'est ça, la beauté du sport. Et c'est parti! Le match commence directement par une double charge de Torcade et Torque qui s'élancent l'un sur l'autre. C'est sublime de violence. Les deux se percutent avec une telle force qu'ils se sont repoussés mutuellement. C'est beau, alors qu'au même moment, Anna tente de repousser le destructeur en lui jetant des clous rouillés sous les pieds. C'est compréhensible vu le gabarit de son adversaire. Torque envoie sage percuter le nain qui décolle du sol. Quelle force incommensurable. J'en suis tout retourné alors que le nain s'écrase au sol. Le destructeur change de cible et charge Torque de toute sa grandeur. Et c'est l'impact. Torque atterrit contre le mur de l'arène tout de suite, enfoncé par le destructeur qui l'enchaîne d'une charge de l'épaule et nous rentre l'orque dans le mur, laissant à Torcan le temps de se relever. Anna se rapproche du nain et lui balance une fiole de cidre qui fait fondre son épaulière droite. Torcan se retourne sur la mort vivante et d'un grand coup de marteau dans le vide envoie Anna s'éclater plus loin dans le fond de l'arène. Quel match! Le destructeur se retourne sur Torcan alors qu'on voit l'orque sonner, mais encore en vie visiblement. Il frappe de sa masse sur le sol avant de charger le nain à son tour. Torcan s'apprête à recevoir ce mastodonte. Il est fermement sur ses appuis et... impossible! Il a bloqué cette masse avec ses armes. Il est bien plus costaud qu'on ne le croirait. Mais le destructeur a plus d'un tour dans son sac et envoie un chassé du pied droit plié de l'armure du nain et l'envoyer plus loin au sol. Attendez, regardez! Torque arrive dans le dos du destructeur et bondit vers le ciel et là-bas dans l'omoplate gauche de l'homme. C'est magnifique! Anna verse le contenu d'une de ses fioles à ses pieds, ce qui semble créer une flaque d'où s'échappe une étrange créature mauve. Elle vient d'invoquer un marchand du vide grâce à une potion. C'est de l'arcano-alchimie. Son génie est sans égal. A-t-elle le droit de faire ça? Les invocations de créatures magiques ne sont pas attallées dans le règlement. La créature s'élance et charge le destructeur aux prises avec Torque et les couche au sol d'un coup de poing chacun. Les marcheurs du vide sont incroyablement forts, puisant leurs énergies du vide, d'où le nom. Le destructeur et Torque sont couchés au sol tels deux fleurs ramollies au soleil. La créature attrape l'âge de Torque et charge Torcan qui lui-même charge Anna.
crac, l'impact. Le nain valdingue contre un mur. C'est si beau. Son armure est foutue. La trace de l'âge sur le torse est la preuve qu'une bonne armure protège de la mort. Il ne doit sa survie qu'à l'alliage utilisé pour son plastron. Anna se marre pendant que sa créature fait le travail. Serait-ce la future championne? Ses 3 adversaires sont au tapis. Il ne lui reste plus qu'à les achever. Non, attendez. Une pique de ressort du sol et empale la mort vivante juste avant que Torque ne charge la mortée. Oui! Torque vient de lui arracher la tête avec les mains. Il l'écrase sous sa botte ensuite, tuant Anna sur le coup. Le marchand du 8 disparaît dans une flaque mauvâtre. Il ne reste plus que 3 concurrents. Torcade, Torque et le Destructeur. D'ailleurs, le Destructeur a repris ses esprits et s'élance masse en avant vers Torque qui esquisse sur la gauche par une roulade. Il continue à esquiver les multiples attaques du Destructeur en roulant et bondissant tel un lapin enragé de Pandarie. Ça y est, Torque a ramassé son arme et il va pouvoir contre-attaquer. La hache est parfaitement aiguisée. Elle vient de couper 3 doigts de la main gauche du Destructeur. Ah, mais je vois aussi que Torcade en veut pour son argent. Il charge le Destructeur, profitant de son manque d'attention pour lui caler dans un bond héroïque un double coup de Morten Z dans les dents. Le Destructeur est à terre, je répète, le Destructeur est à terre, il crache ses dents. Torque approche de l'ocre accompagné du nain. Que vont-ils faire? L'achever à 2? Mais un double coup de marteau et de hache dans le crâne. Le cerveau coule sur le sol, c'est si beau, j'en pleurerais presque. Le Destructeur est mort par cette double action tout à fait légale de la part de Torcade et Torque le hachoir. C'était beau un tel niveau de complicité, mais à la fin, il ne restera qu'un survivant. Ils se regardent dans les yeux, s'échangent quelques mots et s'écartent l'un de l'autre pour se lancer dans un duel honorable et respectueux. C'est beau, c'est l'esprit sportif. J'aime voir ce genre de choses quand 2 concurrents prennent le temps de se respecter l'un l'autre. Ça y est, ils sont prêts. Ils canalisent leur dernière force à chacun. On sent une tension grandissante monter telle une colonne d'énergie épique. Et c'est la charge de nos 2 adversaires. Voyez la marque du sol à leur départ. On sent l'énergie, ils se rapprochent, ça va faire mal. Et un nuage de poussière a recouvert l'arène au moment où ils se sont percutés. On ne voit plus rien, on n'entend plus rien, c'est un mystère. La poussière redescend et c'est Torcade Forge-Fracas qui gagne. Quelle force, quel spectacle, quelle violence, quelle puissance! J'en suis tout retourné. Torcade Forge-Fracas vient de remporter cette 12e saison du tournoi des 5 tribus. On m'informe que les arbitres ont donné leur verdict. Torcade vient de remporter le prix prestigieux. Il aura sa statue gravée à l'entrée de l'arène. Après un tel match, ça ne m'étonne pas. Cette saison a été particulièrement impressionnante de technique et de violence. Le public est à fond. Tout à fait, je n'ai jamais vu un tel niveau de compétition depuis que je commande ce tournoi magistral. La foule est tellement excitée qu'une bagarre générale vient de débuter dans l'arène. C'est génial. Des nains perdent la moustache et des trolls des dents alors que Titi célèbre cette sublime victoire méritée. Partons avant de se faire encercler par les fans. Absolument, surtout que j'ai de l'argent sale à les planquer. À vous les studios. Boom!